Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais encore vous donner mes pronostics, cette fois-ci pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais avant ça les potes, on va faire un petit récap des quarts de finale, de ce qui s'est passé, comment j'ai trouvé ça. Donc c'est parti les potes. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du match entre l'Uruguay et la France? Franchement, on va pas se le cacher les gars. Comme je l'avais dit dans ma vidéo du débrief, la France, eux, ils étaient au taquet. Ils ont toujours montré ils ont montré qu'ils étaient encore là et qu'ils lâchaient rien, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont gagné. Mais moi, ce que je pense, c'est que l'Uruguay, eux, ils avaient pas cette motivation-là parce que il y avait pas Cavani. Après, ça reste mon point de vue, mais je pense ça a joué beaucoup le fait qu'il y ait pas Cavani. Donc voilà, ça c'est mon point de vue pour ce match. Ensuite, Brésil-Belgique. Alors ça, les potes, c'était le match le plus, le plus intense en intensité, si vous voulez ce que je veux dire. En gros, ça allait dans les deux sens. Un coup une action à gauche, un coup une action à droite. Mais après, ce que je reproche moi au Brésil, et ce qui d'ailleurs je pense leur a coûté le match, c'est le fait qu'en gros, je pense qu'ils ont un peu sous-estimé la Belgique, je pense. Parce que eux, la Belgique, eux, ils ont fait le taf en première mi-temps. Chose que le Brésil n'a pas fait. Ils étaient un peu mous en première. Et eux, la Belgique, vu qu'ils étaient un peu mous, ils ont poussé. Et du fait qu'ils ont poussé, ils en ont mis 2. Et du coup, après, ça a handicapé le Brésil. Et paf, qu'est-ce que tu veux faire? Rattraper 2 buts en une mi-temps, c'est pas facile, surtout face à une équipe qui défend bien, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est ça qui leur a coûté le match. Ensuite, Suède-Angleterre. Ça franchement, après je les ai tous regardés les matchs, mais franchement c'était un match, ça allait que dans un sens en fait. Les Suédois ils ont essayé, mais ils ont bien défendu les Anglais, et ils ont bien attaqué, et la défense suédoise était un peu fébrile, du coup les Anglais ils ont gagné quoi. Donc après je sais pas ce que je peux leur reprocher aux Suédois, mais ils étaient pas aussi intensifs que d'habitude. Enfin, après c'est mon point de vue. Ensuite, dernier match. Russie-Croatie. Alors ça, c'est le seul match d'ailleurs qui a été jusqu'au penalty. Et c'était serré quand même, hein. On peut le dire, c'était un beau match. En même temps, la Russie sont chez eux, donc ça peut être qu'un beau match. Je pense pas qu'ils vont faire des matchs de merde. C'était un beau match. Les Croates se sont bien battus. D'ailleurs la Russie aussi, parce qu'à un moment, en prolongation, les Croates menaient 2-1 et ils sont revenus vers la fin à 2-2 pour aller au penalty. Mais bon, les Croates ont eu raison des Russes et du coup, ça fait que les Russes sont éliminés de cette coupe chez eux. Et ça la fout mal un peu. Ils doivent l'avoir verte quand même. Mais franchement, c'était un match quand même, ça bougeait bien aussi. Franchement, on a eu que des bons matchs qui bougeaient bien. À part Suède-Angleterre, ça bougeait pas tant que ça, vu que ça allait que la plupart du temps que dans un sens, quoi. Enfin voilà quoi. Ça, c'est pour le petit récap des quarts de finale. Maintenant, je vais vous donner mes pronostics des demi-finales. Donc pour moi le match le plus intéressant, normal. France-Belgique. Comme je le dirais à chaque fois, je suis français, donc je suis pour la France. Et je pronostique la France. Mais ça sera vraiment très très compliqué. D'ailleurs, j'aurais aimé que ce match soit en finale et non pas en demi-finale, mais c'était mal positionné. Mais ça sera pas si facile que ça, parce que quand on a vu les Belges jouer contre le Brésil, moi je dis si la Belgique gagne, ils gagnent la Coupe du Monde, c'est obligé, parce que franchement, on va pas se dire, mais Croatie-Angleterre, l'un des deux en finale, contre la Belgique, je pense à la rigueur les Anglais peuvent faire quelque chose, mais peut-être. Mais ouais, pour en revenir à ce petit pronostic là,
moi je pronostique France, mais la Belgique, ils sont super forts. Faut faire gaffe, surtout Eden Hazard. Hein. Lui, faut le surveiller H24. Faut lui mettre les flics au cul, faut tout lui mettre. Non, mais sérieusement, la Belgique, ils sont forts, et j'espère que l'équipe de France ne fera pas la même erreur que le Brésil, ne pas sous-estimer son adversaire. Faut jamais sous-estimer son adversaire, qui que ce soit. Donc voilà. Ensuite, le dernier match, Croatie-Angleterre. Je pronostique les Croates, parce que j'ai jamais trop apprécié le style de jeu anglais. Après, j'ai rien contre eux, mais j'aime pas trop leur style de jeu, en fait. Par contre, les Croates, moi, ce que j'aime bien chez les Croates, en fait, c'est que eux, ils ont réussi à faire ce que l'Argentine et le Portugal n'ont pas fait. C'est-à-dire, en gros, si on regarde bien, dans le Portugal, c'est Cristiano Ronaldo, on va dire, qui mène la danse dans l'équipe. C'est lui qui fait bouger le bordel. En Argentine, c'est Messi, c'est pareil. Mais eux se sont fait éliminer. Que les Croates, c'est Modric qui mène la danse. Modric, lui, il est là. Tu vois, il fait marcher cette équipe. Certes, il y a d'autres bons joueurs, je dis pas, hein. Mais c'est lui qui fait marcher l'équipe. Et à ce ci lui, au moins, il peut être fier de lui, et il a du mérite. De cette équipe, d'ailleurs, a du mérite. Parce qu'ils sont en demi-finale. Et ils peuvent clairement aller en finale s'ils battent les Anglais. Donc moi, je pronostique les Croates. Donc voilà, les potes. N'hésitez pas à vous, comme d'habitude, en commentaire, à me donner vos pronostics. Et me donner votre petit récapitulatif de ce que vous avez pensé des quarts de finale. Ça peut être cool aussi. Comme d'habitude, sinon bombardez les likes, hein, n'hésitez pas. Ça fait plaisir et ça motive. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et surtout activez la petite cloche pour recevoir la notification quand la vidéo sort, parce qu'en ce moment il y a pas mal de bugs, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Et puis comme d'habitude, les réseaux sociaux, si vous voulez parler avec moi sur Discord, tout ça c'est en description. Et moi je vous dis à plus tard. Allez, ciao ciao. Quand je dis pouce, vous dites bleu. Pouce bleu, pouce bleu. T'as aimé la vidéo? Lâche un pouce.